Bonjour amis du signe du cancer, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces clés générales du mois de mars 2023. Voici votre carte énergétique pour ce mois de mars qui a été prise par Gaïa lors de la grande guidance générale. Vous avez chaque domaine qui a son énergie et qui est un petit peu développé. Donc j'en profite d'avoir les clés pour aller vous parler des énergies contre et aller un petit peu loin un peu plus loin dans la prédiction. C'est la carte de l'amour, c'est-à-dire c'est la carte du bien-être absolu, où on a une naissance ou une renaissance, si vous préférez, même si j'aime pas ce terme. Je ne sais pas si vous voyez, mais on a deux papillons de chaque côté, on a des ailes qui se déploient, un nouvel horizon possible. C'est vraiment la carte du bien-être absolu. Donc des choses qui s'arrangent et qui, si elles n'ont pas à s'arranger, en tout cas qui évoluent très très favorablement. D'où venez-vous, ami Cancer, pour bénéficier d'une telle carte? Que s'est-il passé dans le passé? Alors, ça peut être du passé proche ou du passé lointain, je vous le dis, hein, sur le plan énergétique, comme je le ressens. Et ça peut être aussi du présent, un mouvement qui est actuel. Vous avez le jugement. Je vous parlais de renaissance. Alors, ça ne m'indique pas exactement ce qui est passé. En tout cas, vous êtes en pleine renaissance. Le jugement, c'est quand même euh, vraiment de changer votre présent et surtout d'avoir un nouveau regard sur votre futur. Il y a eu un événement, on verra peut-être lequel, qui a fait que bah, vous sortez de vos tombes. C'est un petit peu ça, hein, l'idée du jugement. Vous voyez ici les morts, hein, qui sont en train de se réveiller, qui sont appelés par la trompette en disant bah, réveillez-vous parce que vous avez un nouvel avenir possible. Ça vous amène vers quoi? Vers les amoureux. L'amoureux qui est le choix. Bah, le choix d'un nouveau chemin probablement. On est ici sur un alignement de cartes qui propose un nouveau regard sur votre ligne d'horizon. Vous êtes en train d'effacer quelque part les mots du passé et vous avez du coup, en effaçant possiblement les mots du passé, MAUX hein, bien sûr, vous avez la possibilité d'ouvrir une nouvelle page et d'avancer vers un nouveau chemin. On va bien sûr essayer d'aller chercher des informations. Gaïa sera forcément là et plus précise par rapport à votre potentiel énergétique sur ce mois de mars. Alors pourquoi ce bien-être, cette renaissance? Même si j'aime pas le terme, mais là, ça va être compliqué de ne pas l'employer. Euh, Vous êtes un peu un phénix ici pour certains d'entre vous. Comme ça vous permettra de voir avec qui je connecte. On est, euh, on est sur un potentiel nouveau chemin pour vous et qui vous apporte beaucoup de bien-être parce que plutôt de la réussite. On va voir ce qu'il en est. Mais ça implique un choix ici. Hein. 10 d'épée placé en pour, pardon, je suis sur mon intention et sur l'énergie haute. Vous êtes en train de renaître d'une mort psychique, quelque chose qui vous a mis complètement KO, à terre. Donc vous, derrière votre écran, vous savez forcément de quoi je parle. Hein. Ça peut être voilà, une séparation, un divorce. Ça peut être plein de choses. Malheureusement, la vie n'est parfois pas très douce. Il faut bien l'avouer. L'impératrice, elle enfante. Elle propose un nouveau projet de vie qui est souvent dans l'abondance. Vous avez donc un potentiel projet et donc un potentiel nouvel horizon. L'étoile, vous avez des sacrées cartes. Hein. L'étoile qui vous protège, qui vous guide dans votre nuit. J'aimerais bien le domaine, s'il vous plaît. Même si je suis en général. Et voilà, bon, le page de bâton qui dit au revoir. Hein. Il est très clair. Hein. Regardez, il fait un signe de la main. Ciao, je pars. Alors, et on a bel et bien en dos de deck là d'action, du nouveau départ. On peut être dans un nouveau déménagement.
dans un nouveau foyer, dans un nouveau logement, dans un nouveau travail. Il y a quelque chose de neuf, de nouveau. Euh, je vais quand même demander le domaine ici de ce départ protégé par cette très très jolie étoile. C'est le bazar. Le monde. Bon, les cartes jouent avec moi. Le monde, on avait compris, vous êtes sur la fin d'un cycle. Un 10 plus le monde, plus la naissance, le bien-être et le choix. Il y a un nouveau projet devant vous. On verra ce que Gaïa dit. Et sinon, vous connaissez la musique, je reviendrai. Je vais vous parler des énergies contre, bien sûr. Qu'est-ce qui vous dérange dans cette situation? Qu'est-ce qui vous oppose? Qu'est-ce qui vous contraint aussi? Quels sont vos boulets possiblement? Vos peurs? Vos pensées limitantes? Tout ça, qui pourrait vous empêcher de dire ciao au passé pour vivre un nouvel avenir. Le 8 de denier, votre job ou votre équilibre financier. Vous pensez que ça peut éventuellement mettre en péril, peut-être, possiblement, votre équilibre financier. Un contrat qui vous lie, un contrat possiblement de mariage. Ou un contrat professionnel aussi. Que vous ne soyez pas guidé, que vous pensez que ce cycle n'est pas venu à son terme, que vous n'êtes pas protégé, que vous vous sentez pas assez compris ou comprise, que vous n'êtes pas soutenu dans ce possible changement. Vous vous sentez un peu esselé en fait dans ce choix ici qui s'amorce. Et que vous n'avez pas encore pour vous la suffisante formation, la suffisante connaissance pour pouvoir avancer. Donc un contrat possiblement professionnel qui vous lie à votre présent et peut-être à votre futur. Voilà, parce que c'est vrai que ça implique des changements, ça implique un nouveau projet, que vous trouvez que vous êtes trop esselé dans ce possible nouveau projet qui s'annonce à vous, que ce nouveau chemin qui se profile à l'horizon ne vous permet pas d'être en pleine conscience des choses et en pleine connaissance aussi, et que vous n'ayez pas la faculté finalement de prendre ce choix. C'est plutôt une peur limitante ici, c'est plutôt une pensée limitante. Vous êtes capable, bien sûr, mais vous pensez, vous, que vous n'en êtes pas capable parce que vous vous trouvez pas assez soutenu, pas assez, un peu trop esselé en fait. Et vous avez peur bien sûr par rapport à votre équilibre matériel et financier. On va voir ce qu'il en est par rapport à l'énergie qui est sur la table, ce que pense Gaïa de ce changement de cycle qui vous propose un nouveau chemin. Et quel est ce nouveau chemin finalement? Hormis le bien-être, elle s'était penchée il y a 15 jours sur votre bien-être et elle pense que oui, c'est très bénéfique. On ne sort pas cette carte magnifique sans que ce soit bénéfique et on le voit, vous êtes protégé avec l'étoile et vous avez le nouveau projet. C'est une renaissance quelque part. Ouais, elle continue à s'inscrire dans des cartes extrêmement lumineuses. C'est un très, très joli tirage. Elle s'inscrit, elle continue et signe encore qu'il y a effectivement avec cet arcane majeur numéro 1 de l'enfant, c'est-à-dire la pureté de la lumière qui s'offre et qui s'ouvre à vous, un nouveau démarrage qui peut être effectivement assez magique et assez magnifique. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
C'est joli comme tirage, hein. C'est doux. Pour ceux qui veulent tourner une page, ben, c'est ça. On est plein dedans. Donc on peut effectivement avoir un nouveau projet professionnel, par exemple, nouveau foyer aussi. 4 d'eau. Ne retenir que la bonne coupe, retrouver l'équilibre émotionnel parce que ne plus regarder les coupes qui sont enfouies et avoir un nouveau regard sur ce qui est possible pour vous sur le plan émotionnel. On parlait de bien-être, je ne vais pas partir en amour hein, parce qu'on verra sur les clés sentimentales, mais, en tout cas le bien-être est confirmé ici. On a des cartes qui sont très raccords ici, hein. L'enfant aussi le montre. Ouais. On a encore le choix. Encore heureux qu'on ait le choix. Les amoureux, 2 fois. Hein. 2 fois les amoureux, vous allez avoir un potentiel choix sur ce mois de mars. Donc peut-être pour certains, ça sera de l'ordre de l'amour. Pour d'autres, l'ordre financier, matériel, professionnel. Voilà, je suis sur des clés générales et ça se recoupe. Grande prêtresse, on retrouve cette notion de sentiment que vous pouvez avoir, conscient ou inconscient, qui peut vous freiner ou au contraire avoir à un moment donné un éclair de lucidité en disant oui, c'est ce chemin-là qu'il faut que je prenne, oui, c'est cette coupe-là qui est la bonne. Chevalier de feu, le messager qui vient vous aider, donc possiblement vous offrir ce nouveau chemin, vous offrir ce nouveau projet ici. Possiblement un personnage de feu, mais pas plus que ça. Hein. Je préfère les prendre. Et la justice, vous sortez énormément d'arcanes majeures. On est sur un mois majeur pour vous également. 6 de feu, on est sur un 6 de bâton ici qui montre que votre choix sera le bon. Ça sera gagnant-gagnant. Donc, ne restez pas sur vos pensées limitantes de croire que vous n'y arriverez pas. Si, vous y arriverez et en plus pour une très très grande justice. Ça peut être aussi certains qui attendent aussi une décision de justice, pourquoi pas. C'est pas super puissant, mais ça existe quand même. Il y a pour certains cancers une décision de justice qui vous est quand même plutôt favorable. C'est l'annonce ici qui peut être liée et qui vous permettra visiblement de dire au revoir à votre passé. Je ne vais pas la prendre parce que ça part dans tous les sens. Ça sera donc celle-ci. Voilà, on est à peu près dans la relation ici de cette carte. On vous dit, il n'y a aucune raison de priver votre corps de l'amour, de la beauté, de la créativité et de votre inspiration. Faites-vous confiance, c'est ce qu'on vous dit. Et le message, c'est je ressens en mon corps et en mon âme de l'extase. Je ne l'ai pas employé parce que je le trouvais le mot un peu quand même un petit peu fort, mais c'est ce que dit la carte de synthèse. Il y a quelque chose d'exacerbé dans ce mois de mars possible pour vous parce qu'il y a des propositions, une espèce quand même de protection qui fait que un nouveau pas en avant peut être fait dans une grande satisfaction et dans une grande lumière, ce qui pourrait effectivement profiter à un sentiment d'extase pour vous. En tout cas, c'est vraiment tout le bien que je vous souhaite. En attendant les clés sentimentales, prenez bien soin de vous. Merci infiniment de votre présence. Namasté.